Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'Anna, qui est Microsoft Technical Trainer. Salut Anna! Allô, Phil. Alors, on a décidé ensemble de travailler sur un sujet bien particulier de l'Azure AD, qui est la publication d'applications via le modèle B2B ou le modèle B2C. Et c'est parti! Preview. Qu'est-ce que c'est l'identité externe de type B2B, business to business? Quand on veut inviter à une personne qui déjà possède sa propre identité de cloud, et ça doit être un accès temporaire, on va choisir B2B. Donc cet accès temporaire est permis à une société tierce. Par exemple, je suis la société A, j'ai besoin de travailler avec la société B sur un projet spécifique. Je vais inviter des utilisateurs de la société B à travailler sur mon tenant. Donc, pour gérer notre identité externe, premièrement, on accède à Azure Active Directory. Et là-bas, on choisit Users, utilisateurs. Et là-bas, on a deux options. On peut ajouter un nouvel utilisateur ou un nouvel utilisateur invité. Ça veut dire B2B. Et là-bas, on donne le nom, l'email et un peu plus de données. Et aussi, on peut choisir un court message pour personnaliser le message que l'invité va recevoir. En cliquant de ce bouton, je vais inviter l'utilisateur à rejoindre mon tenant. Et voilà l'email que j'ai reçu. Donc, je fais cliquer à Accept Invitation et je vais rejoindre à tenant. Et voilà, là-bas, on voit quel type d'informations on va partager avec le tenant. Donc là, on voit le nom d'utilisateur, son email et la photo associée. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'Anna a accès à un portail qui s'appelle myapps, myapplication.microsoft.com, dans lequel on va retrouver toutes les applications publiées pour ce tenant à destination d'utilisateurs, tels que celui qu'on vient de rajouter, qui correspond au compte d'Anna. Le cas avec B2C est un peu différent. Je vais te donner un exemple. Si tu veux jouer à Candy Crush, tu n'as pas besoin de créer sa propre identité. Tu peux choisir à utiliser l'identité de Facebook pour accéder à l'application. Donc si je résume ce que tu as dit, en fait avec le B2C, on va pouvoir déléguer l'authentification des utilisateurs à un tiers. Et ce tiers, ça peut être Google, Facebook, LinkedIn. En fait, on verra que l'AAD se base sur des protocoles standards comme WS Federation ou SAML pour pouvoir déléguer une authentification à un tiers. Elle se manage dans les External Identities, ici. Si je clique sur All Identity Provider, on voit que Azure peut déléguer l'authentification d'utilisateurs à des tiers type Google, Facebook ou LinkedIn, comme je vous le disais en début de session. Et tout ça est possible grâce à l'utilisation de protocoles type SAML, WS Federation ou encore OpenID Connect avec de l'OAuth en 2.0. En résumé, on a vu que le B2B, c'était la collaboration entre deux sociétés et le B2C, c'était une société qui invitait des utilisateurs externes à son tenant à accéder par exemple à des applicatifs. Et concrètement, ça coûte combien tout ça, Anna? On est facturé en fonction des monthly active users, l'utilisateur actif mensuel. Ça veut dire qu'un utilisateur doit se loguer à un mois, une fois, pour être facturé. Et le premier 50 000 d'utilisateurs mensuels sont gratuits. Et il ne faut pas oublier qu'il faut une licence P1 ou P2. Merci Voilà. beaucoup Anna d'avoir participé à cette vidéo et j'espère à bientôt. Salut! Salut. Là, c'est à Donc, toi. Pardon. donc qu'est-ce que... Encore. Donc, qu'est-ce que... I can't pronounce it. Qu'est-ce que... Sorry.
revoir.